De l'austérité des plaines du Nord, aux milles et une terre flottante d'Akubo, le monde des Gadia nous réserve de nombreuses histoires. Et celle que je vais vous conter aujourd'hui est l'une d'entre elles. Notre aventure commence à l'aube d'un bouleversement. Au centre de l'immense continent qui gouverne ce monde, se trouve un petit bout de terre, du nom d'Akral. Minuscule terre, certes, mais qui n'en brillait pas moins. Akral était autrefois un royaume flamboyant. Gouverné par la famille Azris, ce pays était une mine, non pas de pierres précieuses, mais d'une denrée bien plus importante, celle de la création. Ce royaume était connu pour être la capitale artistique des Gadia. Lorsque vous marchiez dans la rue, vous pouviez contempler les immenses statues de marbre, des palais aussi colorés que la lumière elle-même, et à chaque pas de votre balade, vous croisiez de sublimes peintures qui, au premier regard, vous submergeaient d'émotion. Le vent était calme en cette terre de création. Cependant, une tempête commençait à se lever sur Egadia. Mon roi, l'Empire se rapproche, les cités tombent, le sang coule, votre peuple s'inquiète, et que suis-je censé faire? Envoyer ce même peuple qui baigne dans la peur se baigner dans leur propre sang? Non, mais une alliance se forme, si nous le rejoignons, peut-être... Je ne peux pas envoyer délibérément des innocents vers la mort. Nous avons assez de ressources pour subvenir à nos besoins. Fermez les frontières, que notre armée les défende, et apaise l'angoisse du peuple. Tu peux disposer, Kaltos. Ces fameuses ressources étaient justement un atout de taille pour ce petit royaume. Un tel atout que l'empereur Richard de Rockwell s'est rapidement empressé de vouloir acquérir. C'est ainsi que les premiers affrontements naquirent au nord-est du pays. Tandis que les soldats d'Akral défendirent corps et âme les frontières, le chaos émergea dans la capitale du nom de Laiona. Les conseillers commencèrent à se diviser. « Mais enfin, mon roi, avez-vous vu la puissance de l'Empire ? Que pouvons-nous faire face à cela ? Nous devons nous allier à l'Alliance et combattre l'Empire. L'Alliance ? Mais voyons, comment voulez-vous qu'elle rivalise ne serait-ce qu'une seconde ? Ce n'est qu'une question de temps pour que Castelbrumis et Isenac tombent. Souhaiteriez-vous abandonner votre liberté au profit d'une paix construite sur du sang, messire Joachim ? Et moi aussi, je ne souhaite que le bien du peuple. Stop ! Cessez vos jacasses. Je me dois de protéger le peuple avant tout. Nous ne pouvons prendre part à cette guerre, point. Sur ce, le conseil est terminé. Les conseillers se retirèrent, à l'exception de Kaltos. Kaltos, qu'y a-t-il, mon ami ? Amédéo, tu ne peux pas rester impassif face à la menace qui plane. La guerre est inévitable. Elle est à nos portes. C'est l'affrontement qui est inévitable, et non la guerre. Nos soldats se battent déjà à la frontière. Dois-je te le rappeler ? Kaltos se rapprocha de son roi et ami d'enfance. Combien de temps tiendront-ils ? Le roi ne répondit pas. Kaltos prit alors une grande inspiration. Je suis désolé, mon ami. Pourquoi cela ? Amédéo n'eut le temps de finir sa phrase. Il sentit le froid de la lame qui venait de lui pénétrer le ventre, le froid qui venait de transpercer son cœur par la trahison de son plus fidèle ami, le froid de la mort. Je n'ai pas le choix. C'est pour le peuple que nous aimons tant, Amédéo. Dit d'une voix tremblante son assassin, tandis qu'il laissa tomber sa lame dans la mare de sang. S'ensuivit un massacre. Les proches du roi fraîchement décédé s'opposèrent à cette barbarie. Kaltos n'eut le choix que d'éliminer ses opposants et d'enfermer les proches de son ancien ami. L'ex-bras droit, Kaltos d'Ignoris, de son nom complet, devint alors le nouveau monarque. Il entama rapidement les démarches pour rejoindre l'Alliance, prépara ses armées à la guerre, et c'est ainsi qu'une nouvelle ère s'enclencha. Mais ce n'était pas celle qu'il espérait. Dans l'ombre de cette première révolution, une flamme s'alluma. Quelques anciens conseillers pro-Rockwell et anciens proches du roi Amédéo V formèrent une alliance. La soif de pouvoir s'allia à la vengeance. Ensemble, ils libérèrent la famille de l'ancien roi, ainsi que les opposants à celui actuel. Et une personne scella le destin de ce pays qui autrefois brillait de mille feux. Cette personne, c'était Kenna Azris, deuxième fille du roi déchu. Deuxième enfant parmi 5 enfants. Deuxième mais aussi dernière. Ses 2 grands frères s'étaient battus jusqu'à leur dernier souffle en combattant les hommes de Kaltos. Sa grande sœur s'était suicidée dans sa cellule peu de temps après son emprisonnement. Et sa petite sœur, qui n'était alors âgée que de 8 petites années, s'était fait emporter par la maladie, n'ayant pas pu recevoir les soins adéquats. C'est ainsi que la seconde rébellion débuta. En une fraction de seconde, une grande partie des soldats de Kaltos furent éliminés. En une fraction de seconde, le roi se trouva à genoux, un fusil sur la tempe. Les assaillants se voyaient déjà fêter leur victoire. Certains allaient avoir leur vengeance, d'autres pouvaient sentir le pouvoir dans la paume de leurs mains. Mais il ne suffit que d'une seule personne pour faire basculer un destin. Sentant la victoire, ils avaient baissé leur garde,
et en une fraction de seconde, ceux qui, une seconde plus tôt, avaient renversé la situation, rejoignirent leurs victimes. L'ivresse de la victoire et l'effet de surprise eurent raison d'eux. La dernière descendante de la famille Azris parcourut le château, éliminant quiconque sur son passage. Kenna finit par se tenir face à Kaltos, le tenant en joue avec son épée. « Autrefois, c'était vous qui vous tenez à ma place. » Kenna, je suis sincèrement navré pour ce que j'ai fait. Moi aussi. Navré de vous avoir considéré comme mon oncle. Ton père allait mener notre royaume vers sa perte. Nous sommes un royaume de... Liberté, bla 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 bla. Encore et toujours le même discours. Vous radotez, mon cher. Mais l'Alliance est notre seule... Le roi n'eut le temps de finir sa phrase. L'Alliance n'est pas mieux que l'Empire. La mort, elle est dans les deux camps. Et dans le vôtre aussi. Je pourrais en dire autant pour toi, au vu de la couleur de ta lame. Que comptes-tu faire? Me tuer? Combattre seul l'Empire? Et l'Alliance? Je vais suivre vos pas, très cher. Comment cela, suivre mes pas? La liberté, c'est pour cela que vous vous battez, n'est-ce pas? Combattre l'Empire, c'est aussi défendre la liberté d'expression, la liberté de penser. Mais savez-vous ce qu'il se passe à Castelbrumis-Wissenac? Les journaux sont gérés par leur armée. Leur peuple ne voit que ce que l'Alliance veut qu'il voie. Des villes aux frontières de l'Empire sont bombardées, attaquées. Les habitants n'ont le choix que de se plier aux exigences des autonomes, sous peine d'être enfermés, voire tués. Sans parler de leurs armes. Que ce soit l'Alliance ou l'Empire, ils jouent à qui a la plus grosse. C'est assez drôle. Vous prétendez tous connaître ce qu'il y a de mieux pour la nation. Vous prétendez tous offrir l'équilibre et l'ordre au peuple. Vous prétendez vous-même offrir la liberté à votre royaume. La liberté résiderait-elle dans le sang et la haine? Ah, et surtout, mon oncle, éliminer ses proches pour accéder au pouvoir et imposer ses idéaux, ça me rappelle étrangement un dénommé Richard. Donc oui, je vais suivre vos pas. La liberté, je vais la donner. Une liberté absolue. Plus de lois, plus de droits et plus de devoirs. Akral sera libre sans aucune limite à cette liberté. Car après tout, quitte à construire un idéal sur le sang d'innocents, autant que celui-ci soit sans limite. Tu es devenue folle, Kenna. La jeune femme affichait un grand sourire et se rapprocha de l'oreille de son interlocuteur. Tout autant que vous. Sur ces paroles, dans un ultime geste, elle transperça l'homme. S'ensuivit un silence, brisé au bout de quelques secondes par les gouttes de sang s'éclatant au sol. Suite à cela, Kenna Azris ne se proclama pas reine. Comme elle l'avait annoncé à sa dernière victime, elle offrit sa fameuse liberté absolue à son peuple. Ainsi, ce royaume qui autrefois était flamboyant brûla sous le chaos. Le peuple s'adonna à toutes les dérives, aussi bonnes que mauvaises. Des factions prirent forme et le pays se retrouva plongé dans une guerre civile, aussi sanglante que les champs de bataille roqueliens. La situation était si chaotique que l'Alliance et l'Empire préférèrent ne pas s'interposer, du moins le temps que cela passe. Aujourd'hui, le royaume que l'on associait, fut un temps à l'art, est associé à l'enfer. Aujourd'hui encore, il n'est qu'un immense champ de bataille, une guerre au milieu d'une autre, et du haut de sa tour, Kenna observe. Elle observe cette contrée, dont les extraordinaires statues ne sont plus que poussière, dont les architectures, hautes en couleurs, ne sont plus que d'un rouge sanglant, et dont les peintures, qui jadis rythmaient le quotidien de ses habitants, ont laissé place aux monticules de corps sans vie.